J'ai retrouvé une vidéo de mon premier layer cake et pour être honnête avec toi, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas terrible. Je me suis dit qu'au lieu qu'elle reste dans ma galerie photo pour rien, on allait la regarder ensemble et la décrypter. Alors accroche-toi, on va regarder ça ensemble. Je m'appelle Aïza, je suis pâtissière et cake designer et sur cette chaîne, je t'aide à réussir le gâteau d'anniversaire de ton enfant sans stress. Avant ça, j'ai commencé quelque part et ce quelque part n'était vraiment pas parfait. On va voir ça ensemble. Je suis en pleine période de révision. Je suis en études de droit dans mon appartement dans le Nord. Donc autant te dire que la pâtisserie, c'est mon échappatoire à ce moment-là. C'est déjà quelques années que je pâtissais. Mais rien de très impressionnant, des brownies, des gâteaux d'anniversaire tout simples, quelques entremets de temps en temps. Et puis un soir, en scrollant sur les réseaux, comme on fait tous entre deux révisions, je tombe sur des vidéos de cake design. J'étais éblouie, des layer cake nets, des décors époustouflants. Je n'avais aucun matériel adapté, aucune technique, mais ça m'était égal, je voulais faire un layer cake coûte que coûte. Première chose que je remarque, c'est que ma génoise est hyper dense. À l'époque, je ne savais pas qu'il fallait mélanger un certain temps les œufs et le sucre et j'ai obtenu un résultat vraiment pas convaincant. D'ailleurs, je me souviens à l'époque que j'avais rajouté de la levure chimique parce que je m'étais rendu compte que la texture était trop dense et je me suis demandé est-ce que ça va pousser et je savais que ça allait pas pousser. Déjà à l'époque, j'avais quelques notions, je pense, et j'avais rajouté de la levure chimique, mais ça n'allait pas être magique. Donc là, ma génoise est très dense. Au moins, je l'imbibe, c'est déjà un début. Regarde comme mes boudins de sécurité ont l'air hyper fragiles. Là, j'utilisais de la chantilly mascarpone. D'ailleurs, c'est une crème que je n'utilise quasiment plus du tout pour mes gâteaux. Et ici, mes boudins de sécurité ont l'air très fragiles parce que je pense que les proportions de mascarpone et de crème n'étaient pas du tout les bonnes. Aujourd'hui, quand je fais des boudins de sécurité, j'utilise plus une chantilly brésilienne ou une crème au beurre parce que la crème au beurre va durcir lorsqu'on met le gâteau dans le frigo et ça va vraiment aider à ce que les garnitures restent à l'intérieur du gâteau. Ou la chantilly brésilienne parce que c'est une chantilly qui a assez de corps pour retenir les garnitures à l'intérieur. Bon, déjà j'utilise une poche à douille, je trouve que c'est déjà un très bon réflexe, même à l'époque, c'est bien. Je suis en train de mettre de la crème diplomate dans mon gâteau et vous pouvez remarquer que la texture est plutôt liquide. Vraiment trop liquide d'ailleurs. Qui nous mène à notre troisième erreur, je n'utilisais pas de garniture adaptée au cake design, au layer cake. Ici, j'utilise la recette d'une crème diplomate qui devait être adaptée pour les entremets, mais pas pour un layer cake. C'est une erreur vraiment très fréquente parce qu'on pense que les recettes sont interchangeables, mais non, les recettes doivent être retravaillées pour être adaptées au layer cake. Le choix des garnitures est essentiel lorsqu'on fait un layer cake. D'ailleurs, dans mon e-book, j'ai mis des recettes adaptées au layer cake. Vous pouvez le trouver gratuitement en description. Comme ça, vous allez pouvoir voir quelles recettes on peut faire ou pas et pouvoir faire un layer cake équilibré avec des garnitures adaptées au layer cake. C'est super important. Je mets des fruits frais, donc là c'est de la fraise, c'est très bien vraiment, ça c'est le petit plus lorsqu'on fait des layer cake ou même de la pâtisserie, mettre des fruits frais ça fonctionne toujours. Donc, je remets une couche de crème diplomate, là on voit que la vidéo est coupée, le problème que j'ai rencontré c'est que en fait quand j'ai commencé à empiler mes tranches de génoise trop lourdes parce qu'elles étaient trop denses. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais raté ma génoise, qu'elle était trop dense. Bah là, ça s'est répercuté au montage parce que mes tranches de génoise étaient beaucoup trop lourdes par rapport à la garniture qu'il y avait, donc la crème chantilly trop fragile, la crème diplomate trop liquide et ce qui s'est passé lorsque j'ai posé ma tranche de génoise trop lourde, la garniture en fait sortait sur les côtés. Donc j'ai dû un peu rafistoler, mettre au congélateur, ressortir le gâteau pour pouvoir continuer à faire le montage. C'était vraiment une galère, je m'en souviens très bien et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette partie-là en vidéo. C'est la magie du montage j'imagine, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais coupé comme ça. La chantilly que j'ai utilisée pour le haut, c'est la même que pour les boudins de sécurité. Je l'avais mise un peu au frigo pour qu'elle se raffermisse un peu pour pouvoir pocher parce qu'elle était trop liquide et ça avait fonctionné. Première chose qu'on voit sur la photo, le gâteau est posé sur une planche à découper.
Pas de cakeboard parce que je ne savais même pas que ça existait. Ensuite, le lissage, clairement pas net. J'avais fait une chantilly mascarpone, sauf qu'elle était beaucoup trop peu structurée, elle était trop liquide, donc évidemment impossible de lisser correctement. Comment te dire que j'ai galéré? J'ai remis le gâteau au congélateur, j'ai réessayé de lisser. Et en plus de ça, je n'avais pas de plateau tournant. Ça, clairement, ça n'a pas aidé du tout. Du coup, le résultat, il est là, bossu, arrondi, lissage pas net. Mais j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Mais je me souviens que ce gâteau, je l'ai fait en tâtonnant, vraiment, parce que c'était le premier, parce que je n'avais pas les bonnes recettes. Et je le mettais tout le temps au frigo, voire même au congèle, je me souviens que c'était le congélateur, pour que ça durcisse et que je puisse continuer parce que ça fondait, c'était pas les bonnes recettes. Donc des coulures sur les côtés, j'avais juste fait fondre du chocolat. Je ne savais pas qu'il y avait une recette particulière pour les drip cakes, donc j'avais juste fait les coulures au chocolat comme ça. Ça fait briller le fruit et ça donne du goût à notre fruit parce que c'est du sucre, donc ça vient vraiment rehausser le goût des fruits. Maintenant, je vais te montrer un gâteau que j'ai fait récemment et tu vas voir réellement la différence. Le chemin parcouru, la persévérance. Les progrès, je les ai eus grâce à une méthode que j'ai développée pour m'améliorer, grâce à la pratique que j'ai mise en place pour m'améliorer, pour voir des résultats. Et entre ces deux gâteaux, il y a eu énormément de gâteaux ratés, mais ce qui a fait la différence, c'est réellement la persévérance, le fait de recommencer à chaque fois et de ne pas m'arrêter sur le gâteau raté. Si toi aussi tu es en train de faire tes premiers layer cakes et qu'ils ne ressemblent pas à ce que tu avais imaginé, dis-toi que c'est normal, que ça fait partie du chemin à parcourir. Tout le monde commence quelque part et moi aussi j'ai commencé quelque part. Vous avez vu avec moi que c'était un peu mal parti et pourtant j'ai réussi quand même à évoluer, à m'améliorer et également à être fière de moi aujourd'hui. Si tu veux éviter certaines de ces erreurs dès le départ, regarde en description, il y a mon guide gratuit à télécharger. Et toi, tes débuts en pâtisserie ressemblaient à quoi? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et moi je vous fais plein de bisous.